tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc moi je vais très très bien. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. Donc là si tu vois. Donc attention, retour d'un rêve. Attention, c'est quelque chose pour moi que tu souhaites. Le retour d'une personne à qui tu es attaché. Entre toi et cette personne, bon, c'est vrai qu'il y a l'attachement et une dépendance. Donc, il y a ce truc que tu espères et qui va revenir. J'ai le retour de cette personne dans ta vie, à qui tu es attaché, mais la personne aussi. Je pense que cette personne te regarde beaucoup, t'observe. Seulement, c'est quelqu'un qui va t'empêcher d'évoluer, c'est quelqu'un qui va t'empêcher d'avancer dans ta vie sentimentale. C'est quelqu'un qui va te retenir, qui a une dépendance sur toi, sur tes rêves, tes espoirs, que tu dois te fonder sur cette personne. Pour moi, cette personne a le même désir que toi. Seulement, le problème, c'est que entre toi et la personne, pour moi, soit il y a quelqu'un de son passé qui empêche cette personne de vraiment réaliser ce que vous désirez faire ensemble. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui est en couple. Et de toute façon, on empêche et on bloque cette personne de réaliser ce que il ou elle désire avec toi. Mais du coup, en même temps, vu que cette personne est bloquée, il t'empêche ou elle va t'empêcher d'avancer dans ta vie affective. D'accord? Et c'est un truc qui tourne en boucle, ou qui va tourner en boucle, quoi. Et si vous discutez pas de tout ça, tant que vous crèverez pas l'abcès, à savoir si monsieur ou madame compte faire quelque chose, ça restera ainsi. D'accord? De plus, ouais, il y a cette dépendance que vous pouvez pas vous empêcher de parler ou de revenir l'un vers l'autre, mais bon, le souci c'est que c'est beau le rêve, c'est beau d'avoir un rêve, d'avoir de l'espoir, mais bon, donner aussi de l'espoir à une personne, mais de te laisser dans cette situation où rien n'évolue, parce que cette personne soit est bloquée avec un ex ou une ex qui est tout le temps là, soit quelqu'un qui est en couple. Voilà. Et le problème, c'est que d'un côté, tu es dépendant de lui ou d'elle, et inversement, mais la personne aussi a quelqu'un dans sa vie où il y a une dépendance aussi à la personne, et de plus, la personne qui est au milieu pense réellement pouvoir retenir l'autre personne. Je pense aussi que dans ton lien avec cette personne, c'est un peu c'est un peu la même chose en fait. Bon. Et le problème, c'est que c'est quelque chose qui va tourner en boucle, en boucle, en boucle. On s'éloigne, on revient, on s'éloigne, on revient. Et tant que tout ça ne sera pas réglé, ni toi tu avanceras, tu es un homme, chez une femme non plus. De toute façon, tous les deux, vous n'avancerez pas. Et de plus, vu qu'il y a
ou cette personne qui retient quelqu'un, qui est du passé, ou la personne est en couple, et tant que tout ça, on ne réglera pas, personne n'avancera dans sa vie. Voilà. Donc ensuite, bon. Donc, monsieur, je vois que je le vois très actif, ou alors en recherche d'emploi. Toi, de ton côté, c'est la même chose, d'accord? Et on bouge, hein, on bouge, on va au travail, hein, toi, ton boulot, lui, son boulot, la personne qui empêche que vous soyez ensemble aussi, bon, à sa vie. Bon, et puis, en fait, vous êtes tous les trois dans une spirale où rien n'avance, où tout est bloqué. Et que tout le monde a les mêmes aspirations, tout le monde veut la même chose d'une personne. Mais bon, c'est très nocif, quoi. Pour moi, c'est pas bon, vous voyez. Donc, et bon, ben, c'est toujours pareil. J'ai l'impression que lui ou toi doit revenir vers lui ou elle. Bon, la personne qui est au milieu et qui vous empêche d'être vraiment ensemble, j'ai l'impression que c'est la même chose parce que on ne veut pas lâcher la personne. Et bon, ben, c'est un truc qui tourne en boucle. Hein, le retour, on va au boulot. Toi, c'est la même chose. Vous avez une emprise tous les deux dans les sentiments, mais au milieu, il y a la personne qui veut pas lâcher l'un ou l'autre non plus. Et ben, c'est un truc qui tourne en rond. Ok? Donc, c'est très compliqué. D'accord? Il y a quelqu'un qui pense avoir le pouvoir, la domination sur monsieur ou madame, en plus de toi et lui. Hein. Bon, d'accord, au niveau de sa vie professionnelle, à la maison, etc. Hein. Et le problème, c'est que tout le monde dans la tête a certains projets, mais c'est pas honnête, c'est tout fait de manière rusée, c'est pas, vous voyez, bon, c'est pas fait proprement en fait, hein, bon, donc ça me plaît pas trop, tout ça. Et ça peut piquer aussi, il peut y avoir entre toi et lui, dû à tout cela, des propos assez conflictuels, des choses qui vont encore revenir sur le tapis, parce qu'il y a quelqu'un au milieu, mais la personne qui est au milieu est mauvaise ou mauvaise aussi. Hein. Attention. Et tout ça, ça tourne parce que on ne règle pas la situation et qu'on reste dans tout ça tout le temps, ça change pas quoi. C'est mauvais. Hein. Donc pour moi, il y a des choses qui vont revenir sur le tapis. Donc entre toi et lui, peut-être que vous aviez parlé de sujets assez piquants concernant, bon ben on fait quoi? On fait quoi? Est-ce que enfin tu vas prendre une décision pour qu'on ait une stabilité ensemble? Est-ce que tu vas régler la situation de la personne qui est entre toi et moi? Bon, et tout ça, ça tourne et ça vient, et ça tourne et ça vient. Voilà. Pardon. J'ai mis mon tapis sous la laver et du coup, je me suis pas rendu compte que ça faisait.
Et le problème, c'est que si on prend la décision de venir vraiment vers toi, par rapport à la personne qui est entre toi, entre monsieur et madame, il y a quelqu'un. Et que c'est quelqu'un qui ne va pas vouloir perdre tout ce que il ou elle possède, et l'autre le sait. D'accord? Donc, bon, il y aura des décisions. Donc, il y a des décisions qui vont arriver, mais on a très peur de la personne. Qui, de toute façon, on veut donner le moins possible, on veut garder chacun des deux là, veulent garder le plus possible au niveau financier, le plus possible au niveau de biens immobiliers ou des choses comme ça. D'accord? Donc, on a beau faire du genre, oui, je partage, oui, viens, je te donne, je reçois, je te donne, voilà. Mais quand vraiment ça ne va plus, alors là, c'est plus la même chose, quoi. D'accord? L'un va vouloir gagner le plus contre l'autre. Voilà. Donc, c'est quelque chose de difficile, là. D'accord? Bon. Donc, d'un côté, on a affaire. Bon, toi et cette personne, je vois quand même avoir des principes. C'est déjà bien. J'ai l'impression que vous êtes juste, droit. Ah bon. Sauf que entre toi et la personne, il y a quelqu'un. Et cette personne n'est pas comme toi et lui. D'accord? C'est quelqu'un qui a la même prise et la domination sur un ou l'autre au niveau du travail et de tout ce qui concerne la vie de monsieur ou de madame, le cœur. C'est quelqu'un qui doit tout gérer et tout contrôler de l'autre. Ok? Et à côté de ça, lui, il a sa famille, tout son côté de son hérédité. Toi, c'est la même chose, mais attention, il y a la personne au milieu. Et ne pas oublier que cette personne n'est pas comme toi et lui. C'est un serpent, d'accord, qui ne veut pas lâcher monsieur ou madame, qu'ils soient encore ensemble ou séparés. C'est quelqu'un qui s'accroche à l'autre comme un parasite et qui revient sans cesse si on sent que l'autre s'éloigne. Ok? Et entre toi et lui, il y a les sentiments, il y a un fort désir charnel, donc ça revient sans arrêt, c'est plus fort que toi, c'est plus fort que lui, mais n'oublie pas qu'il y a l'autre au milieu. Et il y a quelque chose encore qui va revenir, ou de sa part à toi, ou lui, je vois des cadeaux qui arrivent, d'accord? Mais même pour faire des cadeaux, c'est compliqué, parce que il y a l'autre au milieu, qui a la même prise sur tout, sur la personne, qui doit tout contrôler les faits et gestes de monsieur ou de madame. Du coup, monsieur
est bloqué. Bloqué. Il ne peut pas agir comme il le voudrait vis-à-vis de toi. Toi, du coup, ben, c'est la même chose. Parce que il y a l'autre au milieu qui contrôle tous les faits et gestes de la vie de monsieur ou de madame. Et du coup, bon, ben, c'est pas facile, en fait, d'évoluer, ni lui, ni toi. Et puis, en fait, personne n'évolue dans sa vie, quoi. Mais ça va venir, hein. Petit à petit, il va y avoir une évolution. En plus, ne pas oublier que vous avez des parcours différents parfois dans votre vie. Hein? Toi, tu as dû évoluer d'une certaine manière à ta petite enfance, tout ça, en tant que femme, lui en tant qu'homme, et le serpent au milieu également. Personne grandit de la même façon, personne a la même éducation, voilà, hein, il y a beaucoup de choses qui diffèrent. Bon, alors ensuite, monsieur va vouloir évoluer avec toi. Il va vouloir enfin finir de cette situation et vouloir s'engager avec toi. Mais n'oublie pas que il y a le serpent entre toi et monsieur ou madame. Hein? Bon. Et que le serpent qui est entre toi et monsieur et madame va pas lâcher l'affaire comme ça. Ok? Parce que il ou elle a la main prise la domination sur l'autre. D'accord? Et tout ça va tourner en boucle. Mais il y a la fin de tout ça. De toutes les façons. Ou il y en a un des deux qui va vouloir en finir avec cette personne qui a la main et la domination sur quelqu'un. Mais le serpent qui est entre toi et la personne sait aussi que ça approche la fin de cette emprise, de cette domination affective, de cette emprise sur la vie professionnelle de la personne, sur le domicile, les sentiments. La personne sait que la fin approche et qu'il va falloir signer des papiers. Ok? Et la personne là qui est au milieu veut gagner contre l'autre. Mais l'autre aussi va vouloir gagner contre cette personne. Parce que l'autre personne a beaucoup de choses dans sa vie. D'accord? Quelqu'un qui évolue, qui construit. Donc, tout le monde va vouloir gagner. Sauf que j'ai l'impression que l'homme est plus, je sais pas, hein, va pas lâcher l'affaire et que pour moi, c'est monsieur qui gagne contre madame qui est au milieu de toi et de lui. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui déteste perdre, que c'est quelqu'un qui déteste la défaite. Et pour moi, il est comme ça dans tous les domaines de sa vie. Pro, sentimental, il déteste perdre. Pour moi, il gagne. D'accord? Et donc, les papiers vont se signer. Donc, on se dégage de cette personne qui qui vous empêche d'évoluer à deux. Hein? Ensuite, lui, il va vouloir venir vers toi. Il va vouloir que tu sois sa princesse. D'accord? Donc, il va vouloir évoluer. Sauf que toi, tu vas avoir des craintes de lui. Tu vas avoir peur qu'il soit pas sincère. Tu vois, qu'il
En gros, ils prennent ça à la rigolade, que en fait, c'est pas vrai, quoi, que il veut pas vraiment s'engager avec toi. Hein, donc tu sais pas trop, tu vas te dire ouais non mais en fait peut-être que juste il veut coucher avec moi, des choses comme ça, tu vois. Bon. Alors que pas du tout, hein. Pour moi, il sera très sérieux. Hein, il voudra vraiment s'engager avec toi. D'accord? Mais toi, tu vas douter de lui. Mais il sera sincère. Hein. D'accord? Il va vouloir vraiment construire quelque chose de très sérieux avec toi. Pour moi, c'est son rêve. Ok? Pour moi, il ou elle ne plaisante pas. Donc, tout ça va évoluer. Et tu en rêves. Et lui aussi. Et ça arrive. Hein. Sauf que la personne qui est au milieu va pas apprécier tout ça. Hein, ça. Je pense aussi que il y a des choses qui il ou elle te dit pas. Hein. C'est quelqu'un qui te cache énormément de choses. J'ai l'impression sur son parcours scolaire, les diplômes que il ou elle peut avoir. Il te cache aussi quelque chose là où il va gagner sur elle ou lui concernant le contrat. Il t'en parle pas. Il te cache beaucoup de choses là, ou elle. Il peut cacher aussi des choses à des amis pour le moment. Des amis très proches. Tu peux toi aussi avoir certaines peurs qui te trahissent par rapport ou pour des amis. Tu peux avoir aussi peur qu'ils te trahissent avec quelqu'un d'autre. Hein, qu'il te laisse tomber. Des choses comme ça. Et pourtant, pour moi, non. Hein. Pour moi, il y a un très beau cadeau qui arrive à toi sentimentalement. Tu vas être très heureux ou très heureuse. Mais monsieur ou madame a énormément de retard pour concrétiser ensemble vos désirs parce que il n'en a pas fini ou elle n'en a pas fini encore avec la personne qui est au milieu. Donc du coup, on ne te parle de rien pour le moment. Mais ça arrive. Faut avoir de la patience, à mon avis, c'est comme ça. Des fois, c'est long. Et oh là là. Ouais, c'est l'argent. C'est l'argent, c'est beaucoup le financier. Hein. Il ou elle est comme ça, comme si c'était un os caché. À lâcher, hein. Sauf que je vois quelqu'un qui change. Quelqu'un qui change beaucoup sur l'argent. Qui est pas comme cette personne, vous voyez, au milieu de toi et de lui. J'ai l'impression que il y a des choses qui vont changer sur l'argent, tout ça. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est plus comme la personne. Peut-être qu'à un moment donné, cette personne était comme ça, mais la personne change. Elle va faire beaucoup d'efforts, mais c'est long, ça met du temps. Et pour moi,
On cache beaucoup de choses. Tu vois que la personne essaye de trouver un arrangement avec cette personne. Mais ça, on te le dit pas. C'est quelqu'un aussi qui se protège. Qui va essayer de se protéger énormément en faisant toutes ces démarches contre l'autre personne, qui veut pas lâcher. Sur le côté de l'argent. Et alors, cette personne, que ça soit un homme ou une femme, on n'est pas tranquille avec cette personne. C'est quelqu'un qui est dans une jalousie, qui est dans une haine. C'est quelqu'un qui ne supportera pas, même que tu sois avec, que s'il y a des enfants, qu'ils ont des enfants ensemble, et s'ils se séparent, elle va pas du tout apprécier que tu voies des enfants. Elle va avoir la haine aussi de ses amis à lui. Et puis alors elle va avoir une haine parce que elle va savoir en plus que vous êtes ensemble et que vous avez des rapports intimes. Alors ça non plus, ça va pas lui plaire. Lui, vis-à-vis de toi, il est jaloux. Il veut être avec toi. Il ou elle est très mauvais ou mauvaise. Et lui, je pense vraiment que vous vous aimez. Alors, soit vous vous connaissez déjà, soit ça, la rencontre arrive. Mais pour moi, vous vous aimez ou vous allez vous aimer énormément, comme même deux gosses. Et je vois que de toute façon, vous allez beaucoup communiquer tous les deux. Je vois aussi que tellement que cette personne t'aime ou va t'aimer, pour moi, va parler à la personne. La personne, mais alors ça va, une jalousie et une haine pas possible. Et puis alors, c'est pas fini, c'est que je vois que lui, je vais lui parler. Ils vont discuter, mais il y aura pas que. Il y aura beaucoup de monde avec eux quand ils parleront. Elle ou lui, qui est dans la haine et la jalousie, va s'en prendre et accuser énormément de monde de son côté à lui, mais je pense aussi de ton côté à toi. La personne, alors déjà là, il y a l'enfermement, l'isolement. Je vois qu'il n'y a plus de communication. On va dire que quelque part, c'est de ta faute à toi. En plus, cette personne va tout faire pour vous retarder d'être en couple. Va trouver tout ce que il ou elle peut pour retarder que vous soyez ensemble. Alors la personne va souhaiter vivement un changement dans sa vie. De toute façon, les changements qui est dominance ou pas dominance, moi je vois que c'est la fin de la relation. On prend des décisions pour trouver un accord sur le financier avec cette personne. Bon, ça va prendre du temps, tous ces changements, parce qu'en plus, il y a des choses à régler aussi, bon, dans la vie professionnelle à monsieur, dans la tienne, ça va être long. Il y aura de l'ordre à mettre là-dedans.
Il faudra également vous occuper de certains changements concernant le domicile. Ça va prendre du temps. Parce qu'en plus, j'ai l'impression qu'on va souhaiter investir sur pas mal d'argent sur un domicile ou une maison. Donc ça aussi, ça va mettre du temps. Mais en plus, ça va mettre du temps parce qu'il faut régler aussi la situation avec cette personne qui est entre toi et lui. Hein? Donc voilà, ça va prendre du temps. Après, la personne qui ne me plaît pas, qui va te détester, va jouer sa carte aussi, sa carte de la culpabilité. Donc, on peut le faire sur toi, on peut le faire sur lui, sur toi. Ah, la grosse culpabilité, hein, tu vois. Coupable, tu vois, d'être avec la personne. On va aussi beaucoup te juger par jalousie, par haine. La personne qui va le faire pense avoir ses chances en le faisant. On peut jouer aussi la carte. Dernier truc avec les enfants. Va voir papa ou va voir maman. Fais le culpabiliser ou fais la culpabiliser. Juge papa ou maman de vouloir quitter maman ou papa et d'aller vers une autre personne. On va essayer tout en fait. Hein, bon. Pour que, évidemment, on change d'idée et qu'on se réconcilie avec la personne. D'accord? On peut tout essayer. Ok? Ah oui, il y en a, ils essayent tout. Hein. Ah. Sauf que, bah, moi, dans ces couples, il y en a, ça va pas du tout. Hein, ça va pas du tout et je vois qu'on souhaite le changement. Voilà. Et en plus, c'est vraiment un poids, hein, parce qu'on cache énormément de choses et franchement, ça a des conséquences sur la santé. Et on n'est pas bien, on le vit mal à la maison. D'accord? Donc, moi, j'ai la séparation, hein, dans certaines relations. Mais c'est vrai que, bon, l'homme ou la femme va jouer la carte de la culpabilité, va essayer avec la jalousie, va essayer les pressions avec les enfants, bon, des choses comme ça, pour qu'on se remette avec la personne. D'accord? Et on a peut-être déjà dû le faire. D'accord? Et j'ai l'impression qu'il y a le retour de boomerang pour l'un des deux. D'accord? Qui va vouloir se séparer. Et ça va beaucoup parler de ça. Et de toute façon, j'ai les décisions qui arrivent. D'accord? Et je sais pas, hein, par rapport à toi et lui, il y a les changements qui arrivent, mais il y en a un des deux qui n'en a pas forcément conscience de tout ce qui se mijote, qui le réalise pas. Ouais, parce que moi j'ai le verdict. Hein. Il y a quelqu'un qui le sait pas ou qui le réalise pas, des choses comme ça. Oh punaise. Oh punaise. Ouais. Moi j'ai sur certains couples, j'ai l'impression que pour ceux qui vont se séparer, j'ai quelqu'un qui est dans une situation pas facile et qui est obligé
de jouer la carte, obligé de cacher des choses à cette personne, obligé parce que c'est comme si on essaye, qu'on allait essayer de négocier avec cette personne, mais c'est quelqu'un qui, pour moi, est très instable, quelqu'un qui peut avoir ou des soucis de santé mentale, ou il y a quelqu'un vraiment qui a de gros soucis, et tu peux pas, hein, tu peux pas, c'est pas possible. Je vois que cette personne va être obligée de se protéger, obligée de cacher des choses, et d'agir un peu de la même façon que l'autre va le faire, sans pitié, et voilà, hein, le plus fort qui gagne en fait, parce que l'autre est pour moi dans un état d'esprit où on veut gagner contre l'autre de toute façon, et que la personne le sait, et la personne va être obligée de jouer de la même façon, si il ou elle veut gagner, d'accord. Et bon, ben on va pas se laisser faire. Et c'est vrai que là, il y en a qui ont dû lancer des procédures et qu'on sait pas du tout encore quel va être le verdict, d'accord. Et c'est compliqué. Sauf que pour moi, je pense réellement que c'est le monsieur, je dis ça, je dis rien, qui va gagner la procédure. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.